Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de gala de ce dimanche 29 janvier avec en point d'orgue, vous le savez, l'édition 2017 du Grand Prix d'Amérique au Podo. Voici tout de suite mon pronostic pour cette rencontre de prestige. J'ai placé en tête le probable favori, le numéro 17, Bold Eagle. On ne le présente plus, c'est le tenant du titre. Le cheval arrive au top pour ce rendez-vous. Il a gagné les préparatoires Prix du Bourbonnais et Prix de Bourgogne. Je le pense capable de réaliser le doublé dans cette course numéro 17, Bold Eagle, qui à 6 ans est meilleur que jamais. Le numéro 4, Propulsion, sera à mes yeux son principal opposant. C'est vrai que le cheval effectuera une course de rentrée, il a été déclaré non partant lors d'une des préparatoires. Mais attention, le cheval a vraiment laissé une excellente impression à l'occasion de ses débuts à Vincennes et sur la grande piste en terminant deuxième du Prix de Bretagne le 20 novembre. C'est un cheval qui a collectionné les victoires et les podiums en Scandinavie. Sachez que c'est le premier des 4 atouts de Daniel Redden au départ de ce rendez-vous et je le pense capable avec sa bonne vitesse de base de jouer également les premiers rôles. Le 4 Propulsion, après des débuts convaincants à Vincennes, devrait pouvoir confirmer le 17 et le 4 mais de préférer. Bien sûr, le 6, Lionel, mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Le cheval terminé deuxième du Prix du Bourbonnais et s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le 18, Timoko, participe à son dernier Prix d'Amérique. Le cheval a terminé deuxième de cette course l'an dernier, derrière Bold Eagle. Une nouvelle fois, il va fournir son maximum. Le numéro 5, Bélina Josselin, qualifié dans le Prix Taylor de Beaune en s'imposant dans cette épreuve qui valide directement un billet pour l'épreuve reine du calendrier, mérite crédit à condition qu'elle s'élance sur la bonne jambe, ce qui n'est pas toujours le cas. Le numéro 9, Anamix, même remarque, elle a de la qualité, elle a remporté le Prix de Bretagne, mais elle aussi peut faire des facéties au départ. Le numéro 3, ensuite, Call Me Keeper, qualifié récemment dans le Prix de Belgique où il a pris la deuxième place, devrait pouvoir bien défendre sa partie. C'est un autre protégé de Daniel Redden. Et le numéro 12, Wild Honey, elle n'a pas démérité en dernier lieu en prenant la troisième place du Prix de Belgique. Et on pouvait penser qu'elle aurait peiné dans la montée, ce n'a pas été le cas. Elle s'est bien relancée pour finir. Et à mon avis, dans ce lot, avec sa bonne vitesse de base, elle peut tirer son épingle du jeu. D'ailleurs, j'hésitais à la retenir entre elle et Bird Parker, mais Bird Parker est vraiment trop compliqué au départ pour en faire une base de jeu. Résumé chiffré pour ce Prix d'Amérique édition 2017. Le 17, justement, le 4, le 6, le 18, le 5, le 9, le 3 et le 12, où on peut logiquement partir en base, à mon avis, du numéro 17, Bold Eagle. Dans cette épreuve, c'est un favori un peu plus logique. Dans le prix Camille Blaiseau, l'un des temps forts de cette réunion, l'épreuve d'ouverture, une épreuve de groupe 2 sous la selle. J'aime beaucoup une nouvelle fois le 110 Canadien Dame, je vous l'avais indiqué lors de son récent succès dans le prix Léon Taquet, le 7 janvier, le cheval a répondu présent. Il retrouve le parcours des 2850 sur lequel il a fait sien notamment le prix Olry Roderer. Et à mon avis, ça annonce redoutable. Je lui opposerai le 109, c'est Cyprien Desbordes, un cheval qui, n'oubliez pas, avait pris la deuxième place du prix du président de la République au mois de juin. Le cheval apprécie les parcours de tenue, même topo pour le 106 Cavalleria. Elle sera mieux sur ce parcours de tenue, elle en possède. Et à mon avis, elle doit confirmer sa deuxième place obtenue dans le prix Émile Riotto le mois dernier. Elle était devancée ce jour-là par Selina Polka qu'elle retrouve ici. Donc le 110, le 109 et le 106 sont mes choix prioritaires pour cette épreuve d'ouverture. On passe au prix Charles Tiercelin, une épreuve de groupe 2 également. On rachètera bien volontiers le 309 Django Riff. Le cheval était le favori du prix de Tonac Villeneuve récemment. Il n'a pas eu le meilleur des parcours et a molli pour finir. Il faut le reprendre, qui a fait sien, notamment, entre autres, les critériums des jeunes et Albert Viel. Prix Albert Viel, c'était l'an dernier. Donc déféré des 4 pieds pour la première fois, il aura à cœur de reprendre le cours de ses victoires et de renouer avec le succès. Le 302 Drive Life qu'il a devancé dans le prix de Tonac Villeneuve où c'est classé 3ème conduira à l'opposition, donc elle sera également elle aussi déférée des 4 pieds pour la première fois. Je me méfierai également du 311 Dream Life qui certes manque de référence au plus haut niveau, mais attention, elle partira en deuxième ligne, mais elle avait vraiment bien gagné le prix Albert Rayon, un groupe 3 disputé le mois dernier sur ce tracé, et me semble ici en mesure de prendre une place sur le podium, et ce à belle cote, 9, 2 et 11 pour la troisième. Dans la sixième, une belle épreuve également, le prix Jean-René Goujon, un groupe 3 2100 mètres autostart. J'aime beaucoup le 602 Cash Gamble.
Il avait remporté le prix Boissy-Saint-Léger, un groupe 3 disputé sur ce tracé courant novembre. Il a confirmé dans la foulée en s'adjugeant le prix Douanel de Saint-Quentin début décembre. Et en dernier lieu, dans le Ténor de Beaune, il a été disqualifié. Il faut le reprendre, c'est un cheval de qualité. À mon avis, dans ce lot, ce 6 ans doit jouer la victoire. D'autant que le 604 Venkatesh, qui reste sur 3 victoires sur le parcours qui nous intéresse, demeure quelque peu, assez spécial en partant. Il aurait tendance à se précipiter. Il ne faut pas donc trop en faire avec lui en début de parcours. Cela dit, il reste sur 3 victoires, donc il partira plus au betting. Mais on l'a bien vu, son driver, Pierre Vercus, la dernière fois, a vraiment assuré le coup au départ avant de porter une banderille dans le dernier tournant. Le 609 dans cette épreuve, c'est Reckless, un cheval qui est lui aussi assez lent au départ, mais qui ne manque pas de moyens. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, il convient de s'en méfier, malgré son numéro peu enviable derrière les ailes de l'Autostar. Donc le 602 Cash Gamble, mon favori. Pour les jumelés, pourquoi pas lui associer le 4 et le 9. Concernant maintenant la 7ème, le prix Ellen Johnson, épreuve réservée aux juments, je pense que les tricolores peuvent damer le pion aux juments venus de l'étranger, à savoir le 702 Brow Class, déféré des 4 pieds et bien placé derrière la voiture, et le 703 Kayama, qu'il faut impérativement racheter, elle sera pieds nus et c'est une jument de qualité. 702-703. Concernant maintenant la 10ème, une épreuve sous la selle, sur la petite piste, j'aime beaucoup le numéro 9, Tout va bien. Bertrand Carnevinen était confiant la dernière fois, le cheval a répondu présent en se classant 2ème sur le tracé, c'était fin décembre, le 29 décembre, il devançait ce jour-là 6 de son adversaire du jour, il faut en attendre ici une logique confirmation. On se méfiera également des débuts autre-montée du numéro 15, Vitchenko-Chev, début sous la selle, ambitieux pour se protéger de la famille Dreux. Donc le 100, dans la 10ème, le numéro 9 et le numéro 15, course ciblée pour ce dimanche 29 janvier. Dans la première 19-6, dans la 3e 9-2 et 11, la 6e le 2, le 4, le 9, la 7e le 2, le 3, la 10e le 9 et le 15. Excellent dimanche à tous, très bonne journée, à très bientôt sur Direct Course.